Bonjour à vous. Petite vidéo pour aborder une petite étude de cas qui m'arrive assez régulièrement. Euh, je vais avoir une discussion avec un de mes clients, comité de direction, alors que ce soit le DRH, le PDG ou des dirigeants fonctionnels, par exemple le DSI, qui vont m'indiquer par exemple que tout va bien au niveau des équipes. Alors sincèrement, bonne ambiance, pas de difficulté de recrutement et autres. Et c'est vrai que parfois ça se voit quand même au niveau des chiffres, par exemple sur l'absentéisme ou le turnover. Et puis quand même, il y a eu quelques alertes, alors on va essayer de comprendre parce qu'on est un peu étonné, puis surtout on va essayer de se protéger par rapport à la pression des syndicats. Et donc on va me mandater un diagnostic. On va aller écouter les personnes avec mes équipes. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que finalement, il y a un fort décalage par rapport à ce qui est évoqué par les dirigeants. Euh, les situations sont extrêmement tendues, dysfonctionnelles. Il y a des difficultés à trouver sa place, des difficultés du qui fait quoi, des problèmes de reconnaissance, des problèmes d'autonomie, des problèmes d'organisation. Alors moi je suis plutôt de nature optimiste, hein. J'aime bien regarder les solutions plutôt que les problèmes, donc je ne pense pas qu'il y ait de bien négativité avec mes équipes. On est vraiment très attentif à regarder autant ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et on est souvent étonné de ce décalage qui peut être très très fort entre le ressenti des équipes et les directions, surtout par rapport à des directions générales. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont pas accès à l'information de terrain. Il y a une sorte d'enfermement naturel dans lequel peuvent tomber quelque part les dirigeants pour plusieurs raisons. Première raison, par exemple, si vous prenez un PDG, la plupart de son comité de direction sont ses obligés, entre guillemets, c'est lui le boss. Et la plupart des directeurs, des dirigeants fonctionnels ou opérationnels, quelque part, leur client principal, c'est le PDG. Et donc, ils s'occupent plus de l'avis du PDG que forcément des difficultés qu'il y a en dessous. L'autre point aussi, c'est que les dirigeants, quelque part, c'est eux qui apportent beaucoup de ressources, hein, que ce soit la reconnaissance financière, symbolique sur le travail, mais aussi par rapport à la carrière. Ils ont beaucoup de pouvoir. Et donc, finalement, les personnes en dessous vont être extrêmement vigilantes à les flatter ou tout du moins à pas les énerver par rapport à des remontées. Et puis, naturellement, surtout quand on est mis sous stress, et c'est le cas des dirigeants, il y a un moment donné, on en a marre d'entendre des mauvaises nouvelles et on a envie d'entendre aussi un peu plus des bonnes nouvelles et soi-même de se sentir reconnu par rapport aux efforts qu'on fait vis-à-vis des équipes. Donc très rapidement, on rentre dans une danse où l'information n'est pas remontée, elle est filtrée, voire déformée. Il peut y avoir aussi un management intermédiaire qui a intérêt à ne pas trop faire remonter les problèmes pour ne pas se faire taper dessus ou par crainte. Et finalement, on va avoir un décalage de plus en plus fort entre ce que pensent les dirigeants de ce qui se passe sur le terrain et la réalité. Alors, par rapport à ça, comment on peut faire face à l'enfermement? Moi, je note une chose, c'est que plus un dirigeant reste longtemps dans une organisation, plus ça peut poser des difficultés par rapport à cette notion d'enfermement. Il y a une notion de cycle. Si on fait plus de deux cycles de 5 ans, très rapidement, ce qu'on observe, c'est que l'environnement s'est complètement modélisé, complètement adapté aux dysfonctionnements comportementaux d'un dirigeant. Et donc finalement, parce que c'est ça l'intérêt quand on a des difficultés comportementales, c'est qu'elles sont un peu récurrentes, elles sont prévisibles. Donc les autres peuvent s'y adapter et quelque part on va être encore plus enfermé dans un peu une caricature de soi-même, son personnage professionnel. Et c'est intéressant parce qu'en préventif, ça veut dire que avoir une équipe de direction qui reste trop longtemps, c'est pas bon non plus. Ça va créer ce mécanisme-là. Et les équipes de direction doivent être conscientes que même avec d'ailleurs des espèces d'outils de marketing social, baromètre social et autres, que de temps en temps, il faut aller faire un peu de qualitatif ou que les équipes doivent se déplacer sur le terrain,
mais c'est pas facile parce qu'encore une fois, il y a cette notion de pouvoir qui les enferme. En tout cas, elles doivent être conscientes que la réalité qu'elles reçoivent est quand même un peu différente de la réalité de terrain. Alors, normalement, le DRH, c'est un peu son job, hein, c'est un peu son job, mais lui-même, il est pris aussi dans l'enfermement, dans une loyauté aussi entre, on pourrait même dire un conflit de loyauté entre, d'une part, le PDG, qui est son client principal, s'il veut garder un chèque à la fin du mois, et en même temps, faire en sorte que ça avance au niveau du terrain. Une position pas facile. Il y a des DRH qui essaient de se positionner comme un intermédiaire. Ça nécessite beaucoup de courage et d'élaboration, et puis d'autres qui ont choisi leur camp, hein, quelque part, qui sont plutôt dans une position carriériste. Voilà. Alors, le rôle du consultant, justement, est intéressant, sauf à ce qu'on soit instrumentalisé et que, quelque part, on n'ait plus d'influence parce qu'on est pris dans une position où on doit juste confirmer le regard que la direction veut porter sur la réalité de terrain. On ne peut pas non plus être complètement instrumentalisé par le terrain pour faire remonter les choses comme une liste du personnel. Enfin, je dirais même pas une liste du personnel, c'est intéressant, une liste du Père Noël même, une liste voilà, où il y aura juste une expression de ce qu'on veut, et c'est toujours plus complexe et nuancé. On a vraiment besoin de trouver une équidistance entre le milieu des directions, le milieu managérial intermédiaire et les collaborateurs. Et on doit être engagé au même niveau avec chacun parce que justement, notre rôle est fondamental pour permettre, faire en sorte qu'une organisation soit saine et soit capable de pouvoir travailler sur remettre de la cohérence entre la réalité de terrain et la réalité perçue par chacun. Parce que si on partage un diagnostic à minima, c'est là où on est aussi capable de pouvoir travailler ensemble sur un certain nombre de solutions. Et ça permet aussi de réparer quelque part un peu des relations de défiance, même parfois qui ne sont pas exprimés, des conflits latents qui peuvent survenir. Les moments de crise aussi sont très intéressants pour ça, puisqu'ils permettent parfois d'obliger l'organisation à ce qu'il y ait un intervenant extérieur et donc qui puisse faire ce travail. Voilà une petite vidéo pour réfléchir par rapport à cette question. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur, notamment pour les consultants ou les intervenants ou les acteurs de l'entreprise sur votre vécu. À bientôt!